le temps des... L'équipe du Katsu a préféré censurer cet élan vocal afin de préserver la qualité de votre sens auditif. Vous nous remercierez plus tard. Non. La cathédrale engloutie, c'est surtout une référence à Claude Debussy et son prélude pour piano. Mais aussi la dernière pièce de Rebecca Deraspe, cette autrice dramaturge québécoise qui gagne tous les prix. Lena, interprétée par Naima Ricci, se fait livrer un matin un piano qu'elle n'attendait pas. C'est le piano de sa grand-mère qui est décédée. Un piano qui recèle un grand secret qui se transporte de génération en génération. Et donc, toute la pièce est une grande enquête que Lena va mener avec son ami, professeur de piano, à travers tous les tabous que porte sa famille depuis 3 générations déjà. Et pour débusquer une certaine vérité aussi enfouie, engloutie. Ah, c'est ça le titre. J'ai réussi à me plugger, engloutie. Très inspirée par les podcasts de True Crime ou d'affaires non classées, là, Rebecca va encore plus loin parce qu'elle nous plonge pas non seulement dans un récit d'une violence, d'une vérité recherchée, relative souvent d'ailleurs, mais elle va jusqu'à interroger quand même la filiation, tu sais, comme qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'est-ce qui nous détermine, est-ce que c'est ce dont on a hérité ou c'est ce qu'on va léguer? Puis il y a aussi une grande recherche des personnages féminins dans la pièce d'assumer une certaine colère au lieu d'être dans un déni qui provoque des symptômes. Et elle trouve aussi en Florencio un partenaire de création vraiment à sa mesure. Ouais, Florent qui signe la mise en scène. Avec précision, il s'est documenté, il a lu toute la dramaturgie de Rebecca et donc il arrive vraiment à orchestrer cette cathédrale vraiment avec la sensibilité qu'on lui connaît. Et une formidable distribution, Naima Ricci, on l'a nommé, mais aussi Evelyne Rompré que vous avez pu voir dans tout ça. Maxime Denomé, Jean Marchand, Steven Lee Potvin. Et une très grande équipe de création-conception. Alors, Jérémy Roy, Romain Fabre, Victoria Laberge, Julie Charland, Amandine Percival, Étienne Boucher, Vincent Legault, Maxime de Gamache, Éric Magnendi, Angelo Barsetti, Rebecca Brouillard, Marie-Céline Lafont, Ariane Brière, Sacha Dion et Paul Lefebvre, François Grisé, Catherine Junot, Jacqueline Caldera. Et bien sûr, Mario Borges et Joachim Tanguay, qui sont les directeurs de la compagnie Bluff. C'est une création du Théâtre Bluff en coproduction avec Les Songes Turbulents. Il y a même aussi un coproducteur qui vient de... Compiègne, ouais. Théâtre de Compiègne. Voilà. Et en collaboration avec le Théâtre de Katsu. On est en pleine période de supplémentarisation, donc manquez pas ça. Suivez toute l'actualité, puis essayez de vous arracher les derniers billets. Voilà, à bientôt! À bientôt!